Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Voilà, cette fois-ci avec Mathieu. Et nous allons vous partager le chantier évacuation de la maison en pierre, de la Quinta, et qui était, ma foi, un challenge de patience pour Mathieu. Ouais, de connaissance et de patience. Voilà, on va vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, bon, bah là, il y a Philippe au fond qui donne un petit coup de main, enfin surtout un coup de pelle. Et donc, on va commencer par la fin. Donc là, on est rendu sur la liaison presque finale de l'évacuation qui nous amènera après à la fosse qui est située La fosse, elle est là. Là-bas. Voilà. Un flot qui revient, au grand regard ici. Et après, le challenge, c'était de remonter du regard jusqu'à l'intérieur de la Quinta. Voilà. Alors, est-ce que tu veux nous expliquer, Mathieu, les différentes étapes du challenge? La première étape, c'est la connaissance du réseau français et du réseau portugais. Parce que c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que le réseau français, on colle les tuyaux, alors que le réseau portugais, on les emboîte. Ah. Et le réseau français, il y a des diamètres 90 pour les WC, ou 150, et le Portugal, c'est 110. Donc rien à voir, voilà. Donc c'est bien quand on a amené du matériel français au Portugal. Voilà, c'est exactement ça. On n'a pas la flexibilité et l'adaptabilité. Voilà. Donc, globalement, faut remonter le flux avec pas trop de pente, entre 3 et 5% de pente, pour faire l'évacuation en fait de l'eau et éviter un maximum de coudes. Et là, on est sur une zone de passage, donc il faut que ce soit suffisamment en profondeur pour éviter que la terre s'effondre et que la pente se. ah oui, ok. Voilà. Alors, Donc, on a choisi en fait de longer le mur de la Quinta. On est passé par plusieurs petites surprises, notamment le Portugal, surtout le nord du Portugal, il y a beaucoup de pierres. Et quand tu trouves une pierre, quand on l'enlève, on tombe sur une autre pierre. Voilà. voilà, puis des toutes petites pierres. Alors là, c'est dommage, Philippe a déjà recouvert. Donc, Et on va pouvoir voir de l'autre côté. voilà. Donc là, on arrive sur le seuil. Et à l'époque, la Quinta faisait rentrer des tracteurs ou en tout cas des tonneaux ou des charges lourdes. Donc devant, il y avait une grosse pierre que Philippe va nous montrer. Voilà. Qui faisait aussi le seuil pour éviter l'affaissement des chariots qui rentraient dedans. Ouais. Donc nous, pour passer le tuyau, on l'a enlevé et on l'a décalé pour justement protéger le tuyau et éviter que, même s'il y a des mouvements de terrain, qu'on ait ce petit passage-là. Et après, par esthétisme, on avait le choix soit de passer par la fenêtre et que le tube tombait. Bon, esthétisme moyen, voilà. Donc on a choisi le plus complexe. Et donc on s'est dit on va passer sous cette pierre-là. Voilà. Donc on a soulevé très légèrement un palan. Voilà. Un palan à chaîne grâce aux voisins. Voilà. Donc on a eu l'assistance de nos voisins Francisco qui ont installé, on l'a enlevé. Mais ici, voilà, un palan avec un système de... Un palan à chaîne. Un palan à chaîne, voilà, pour pouvoir soulever la petite pierre. Voilà, qui on voit pas trop l'épaisseur, mais sympathique. On va voir de l'autre côté. Voilà. Alors. Et derrière, hop. Donc là on voit. Oui. On voit par ici. Donc on a gardé les sangles parce que si un jour dans la maintenance on a besoin de soulever la pierre, on aura déjà le moyen de levage. Mais comme c'est intelligent. Voilà. Et là on a donc le voisin il nous a fait sa spéciale Portugal. Donc un trou, je vais vous montrer, c'est tout bête, mais il faut le savoir. Et avec une petite mèche, ça permettait de soulever et de mettre à 90 la pierre grâce au palan. Voilà. C'est les petits tips. Le système D, mais qui fonctionne super bien. Exactement, des anciens. Voilà. Donc. Surtout écoutez les anciens, parce qu'ils ont souvent toutes les solutions si on les écoute. Alors, ensuite, ici. On remonte le flux. Et donc là, il a fallu découper la pierre, parce que la pierre est un petit peu longue. Ouais. Voilà. Et donc là, pour la bouger, on a oublié tout de suite cette hypothèse. Voilà, donc on a essayé de le faire en gardant quand même la pente. Le haut, ouais, et le haut de la pierre. Oui, ok. Voilà, parce qu'on ne sait pas trop comment. En dessous, au marteau piqueur et au burin à marteau. Okay. Et après, en fait, on remonte. Et là, on retrouve en fait tout le réseau. Tout le réseau qu'on a, voilà, avec ici, je crois que c'est la sortie de la baignoire. Non, c'est là. La sortie de la baignoire, elle est au bout. Voilà. Là où on a l'accordéon blanc, c'est le toilette. Et en haut, le petit tuyau. On était donc sur le système ici, voilà, de double vasque ici. Puis après, au bout, on a aussi, derrière les lumières, les machines à laver. Ouais. Voilà.
Donc, beau chantier qui a commencé quand, Mathieu? 10 janvier. 18 janvier. Ouais. Et on a eu là l'aide super d'un autre Mathieu. Le plombier de La Rochelle. Qui est venu nous donner un coup de main, qui a posé le ballon d'eau chaude, qui a posé tout le réseau d'eau chaude, eau froide. Voilà. Et le réseau d'évacuation jusqu'ici. Voilà. Et puis après, derrière, on a fini. Raccorder au total fosse septique. Voilà. Et puis il a fallu aussi enlever tous les anciens tuyaux. Ouais. Enlever tous les anciens tuyaux en cuivre, repasser toutes les canalisations eau chaude, eau froide aussi en plastique plus souple. Ouais, c'est ça? On l'a mis en PER. Ok. En multicouche. Ok. Bon, ça c'est pour ceux qui... Voilà, ceux qui connaissent, ils comprendront. Et voilà. Il reste à faire quand même de la propreté dans le chantier pour que le tuyau soit droit et propre. Et après on verra si... Puis après voilà, après le petit détail c'est que on peut pas mettre les évacs exactement là où on veut parce qu'il y a des grosses poutres quand même. Ouais. Donc il a fallu jongler, ça c'était un peu le casse-tête, entre l'étage supérieur où on avait envie de positionner le mobilier sanitaire et puis les contingences techniques des grosses poutres qu'on peut pas percer. Voilà. Et puis là aussi on a, j'ai vu les vagues, c'est ça, de l'eau de WC là-haut. Et du coup, moi, en tant que nana, je dis, les gars, pourquoi il est placé en plein milieu le WC? Pourquoi il n'est pas plus dans le fond? Et le gars m'a dit, Nathalie, il y a une grosse poutre en dessous. Donc, on n'a pas le choix. Et quand je regarde en dessous, je comprends. Donc, c'est ça, c'est les joies de la rénovation aussi. C'est de se dire qu'il y a ce qu'on voudrait au niveau esthétique. Bon, ça, c'est les filles. Hein. Ouais. On dit au gars, voilà, nous, on voudrait le truc là. Puis c'est pas très beau ton truc. Puis après, il me dit, ouais, mais là, on n'a pas pu faire comme on a voulu parce que accessoirement, on a des grosses poutres, il y a des piliers en pierre, il y a plein de choses. Et donc, forcément, ça modifie un peu les plans. Mais en fait, tout va bien. C'est juste, comme disait Mathieu en début de vidéo, flexibilité et adaptabilité. Et patience. Connaissance du terrain. Et voilà. Voilà pour l'équipe technique. Philou et l'appel. Mathieu avec tous les autres outils. Voilà. À bientôt.